Bonjour tout le monde, avec vous Linda Actader. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser une recette facile et rapide, une recette idéale pour le goûter ou pour le petit déjeuner, une recette que vous allez adopter, j'en suis sûre. C'est tout simplement la recette du chiffon cake au chocolat ou ce qu'on appelle ou qui ressemble beaucoup à la génoise. C'est un gâteau tout simplement moelleux, bien aéré et surtout spongieux, léger comme un nuage. Vous allez voir, la recette elle est facile et surtout si vous suivez les étapes de la réalisation, j'en suis sûre que vous allez obtenir un résultat qui va émerveiller votre petite famille. Suivez-moi, nous allons voir les détails de cette recette. Pour la réalisation de notre gâteau, bien sûr j'aurai besoin d'œufs. Là j'ai 5 jaunes, c'est-à-dire j'ai 5 œufs, j'ai séparé les jaunes des blancs. J'aurai besoin de farine, j'aurai besoin d'huile, j'aurai besoin de cacao, de sucre glace, de sel, de lait, de citron et chocolat. J'aurai besoin de pépites de chocolat et chocolat noir. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 140 degrés car la cuisson de ce gâteau prendra à peu près 40-50 minutes. Ça dépendra bien sûr de votre four. Alors au lieu de mettre 150 degrés, je l'ai préchauffé à 140 degrés. Alors c'est à vous de choisir la température, 140 ou 150 ou peut-être même 130. Alors le gâteau a besoin de se développer et comme je vous ai dit, ça prendra à peu près 40-50 minutes et cela bien sûr dépendra de votre four. Là j'ai un saladier profond. Là j'ai 50 ml d'huile tournesol. Je vais la chauffer un petit peu. Voilà, je l'ai juste chauffé au micro-ondes pendant quelques secondes. Je vais ajouter 25 g de cacao. Je vais bien mélanger juste au fouet. Vous allez voir, c'est un gâteau magnifique. J'espère vraiment que vous allez l'essayer. Je vais ajouter 35 g de sucre glace. Je vais ajouter en 2 fois à peu près. Pour les ingrédients, c'est-à-dire les quantités, vous les trouverez tout à l'heure dans la barre d'infos sous la vidéo ou tout simplement au fur et à mesure je vous donnerai les quantités. Je vais ajouter 90 ml de lait. Les enfants aiment beaucoup le chocolat, même les grands. Je vais ajouter la farine que je vais tamiser. Voilà, je vais l'ajouter progressivement. Pour la farine, j'ai 65 g de farine. La cuisson de ce gâteau se fera au bain-marie. Ce gâteau prendra tout son temps pour se développer et bien gonfler afin d'obtenir un gâteau bien aéré. Je vais ajouter les œufs. Pour les œufs, on avait dit 5 œufs. Je vais ajouter progressivement. Voilà, là nous allons passer au deuxième mélange, c'est-à-dire le blanc d'œuf.
Là, dans un autre saladier, je vais mettre les 5 plans d'œufs. Je vais mettre une pincée de sel. Et je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café de jus de citron. Et nous allons monter en neige les blancs d'œufs. Voilà ma meringue. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter progressivement 35 g de sucre glace. Voilà ma meringue est bien brillante et ferme. Nous allons incorporer cette meringue au mélange précédent par petites quantités, à peu près en 2 ou 3 fois. Toujours de bas en haut pour que la meringue ne retombe pas. Juste une petite astuce ou un conseil pour les filles débutantes. Au fur et à mesure que vous réalisez quelque chose, que ce soit un plat ou un gâteau, au fur et à mesure, essayez de débarrasser votre plan de travail. C'est-à-dire, si vous avez terminé avec votre batteur, rangez-le tout de suite et lavez les accessoires. Ça vous permet d'avoir à la fin une cuisine bien arrangée. Voilà la deuxième partie. Voilà, notre mélange, il est prêt. Là, je vais prendre la tablette de chocolat noir, je vais la râper. Voilà le chocolat que j'ai râpé. Là, j'ai un moule Pyrex. Dans les mesures sont 22 cm sur 22. Je vais mettre la moitié de notre pâte ou notre mélange. Si vous utilisez un moule à fond amovible, je vous conseillerais de mettre du papier cuisson dans le moule. Là, je vais mettre le chocolat que j'ai râpé. Vous pouvez diminuer la quantité du chocolat. Vous pouvez tout simplement mettre 50 grammes. Je vais mettre l'autre moitié de la pâte. Il faut couvrir tout le chocolat. Et je vais parsemer mes pépites de chocolat. Vous pouvez mettre du chocolat blanc. Moi, j'ai mis du chocolat au lait. Pour la cuisson, comme je vous ai dit, ça sera au bain-marie. J'ai mis dans un plateau de l'eau. Je vais l'enfourner à 140 degrés pour moi. Normalement, c'est 150. Mais comme je vous ai dit, mon four chauffe un petit peu. Alors, je vais tout simplement enfourner mon gâteau à 140 degrés entre 40 à 50 minutes. Et bien sûr, pour la vérification de votre gâteau, vous n'avez qu'à mettre la pointe d'un couteau et dans le gâteau. Et si elle ressort sèche, c'est que votre gâteau est prêt. Par la suite, je vous dirai combien de temps ça m'a pris pour la cuisson. Voilà notre gâteau, comme vous voyez, il a bien gonflé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le laisser refroidir. Si vous avez un moule à fond amovible, démoulez votre gâteau et mettez-le sur une grille.
Voilà notre gâteau, comment il se présente. Je l'ai laissé un petit peu refroidir. Nous allons couper et voir comment il se présente à l'intérieur. Je vais prendre celui du milieu. Il est encore chaud un petit peu. Voilà. Regardez. Magnifique texture. Regardez. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était ce gâteau Moello aéré aux pépites de chocolat. Quand vous voyez la texture, elle est juste magnifique. Regardez. Un gâteau spongieux. Regardez. Très léger comme un nuage. J'espère vraiment que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. Un gâteau idéal pour le goûter ou tout simplement pour le petit déjeuner. J'espère que vous allez le réaliser. Si vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos questions. Sur ce gâteau Moello bien aéré, léger comme un nuage, je vous dis merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo.